Cette réalité s'appuie sur des déclarations du ministère et du président de la République qui ont annoncé une augmentation de la taxe sur le CO2 émis et donc qui nous entraînerait inévitablement, s'ils appliquent ce qu'ils ont dit, qu'on ne pourra plus tourner en tant que centrale charbon sur le réseau électrique. EDF, officiellement pour l'instant, ne s'est prononcé que pour une partie de la centrale. Ils sont prononcés pour les tranches fuel. Elles étaient prévues et techniquement valables jusqu'en 2023. EDF a déjà annoncé et va faire valider prochainement au CCE du 21 septembre la fermeture des tranches fuel 5 ans anticipés, c'est-à-dire 2018. Et à l'heure actuelle, sur la problématique charbon, EDF n'a pas déclaré officiellement des dates de fermeture de sites. Ils ont juste émis une certaine réserve par rapport à cette taxe carbone. Alors, la centrale de Cordemais, à l'heure actuelle, génère 2000 emplois sur le bassin. Une faible partie d'agents EDF, 450 agents EDF, mais il y a énormément d'emplois qui dépendent justement de la vie d'un site industriel et qui travaillent pour ou à côté. Et la fermeture de site serait aussi bien au niveau des emplois une catastrophe qu'au niveau de la vie des communes, quelque chose de complètement bouleversant. C'est aussi une richesse économique, d'emploi, de ressources financières qui permettent de développer des écoles, des centres pour les jeunes, des centres pour les personnes âgées. À nous de préserver et de trouver les ressources nécessaires pour avancer dans le cadre de la transition énergétique. On n'ira jamais contre ça. Moi, je pense qu'on ne peut pas aller contre le cours de l'histoire. Effectivement, le charbon a une vie. Maintenant, il faut travailler effectivement sur la biomasse. Même si la biomasse, ça ne sera pas la panacée, on ne trouvera jamais des quantités de biomasse suffisantes pour alimenter une centrale comme ça. Mais le travail sur la recherche, la captation de CO2, et puis aussi la capacité qu'on peut avoir, nous, en France, de trouver une exploitation centrale au charbon pour valoriser des savoir-faire et les envoyer à l'étranger. Le charbon, c'est quand même la première énergie mondiale. Il y a des moyens de recherche et développement qui sont pour l'instant pas au stade industriel, mais qui permettraient de réduire les émissions de CO2 produites par le charbon, notamment avec des systèmes de captage ou de retraitement. Et puis, pour nous permettre justement de réduire utilement les émissions de CO2 émises par des centrales au charbon en garantissant un service public toujours de qualité.